Bonjour les loulous, allez c'est matin, c'est reparti, on part de Tesoni, Sardaigne toujours, on continue la route vers le nord. Et c'était vraiment un endroit superbe, une eau turquoise à pas. On continue la remontée nord sur la partie est de la Sardaigne. Le mouillage était fabuleux, fond de sable d'une qualité formidable à Tesoni, protégé de la houle de nord et nord-est suffisamment. Il n'y a pas beaucoup de vent non plus. Ici là il y a un petit mouillage, mais alors ça nécessite de s'amarrer à la côte. Ah si c'est joli, turquoise. Alors se découvre derrière une grande baie, et la couleur des pierres ici me rappelle la réserve de Scandola en Corse. La couleur est la même, ocre. Là on est sur une partie est, donc ça sera les levées de soleil sur ces pierres qui devraient être très jolies. On voit, c'est magnifique. On voit la couleur des pierres ici, là, sur un fond turquoise. Franchement, couleur chaude sur couleur froide, ça rend toujours très bien. Alors la côte est toujours aussi sauvage. Là on a quitté un petit village, mais un village, pas un truc touristique où ça dégorge de boutiques de partout, quoi. Un village avec une petite supérette, deux petites supérettes, des petits services boissons sur la plage, une plage absolument pas bondée de monde. On dirait on est fin juin. Juillet peut-être ça change, je sais pas, mais top. Ok, bon après 38 minutes de moteur, on vient de couper le moteur. Il y a un petit vent qui vient du sud-est, par là, et je viens d'établir le génois. On va voir ce que ça donne. Génois seul. Eh ben on avance à 4-3. Ah, on aurait pu avoir Génois et grande voile. Bah, écoute, pour l'instant on a 11 nœuds de vent, on avance à 4-3 et sur le fond on avance à 4-2, 4-3, 4-3, il n'y a pas de courant. J'avais pas de certitude quant à la direction du vent, je pensais de l'avoir plus dans le derrière que ça. 110, et ben Génois et grande voile, ça pourrait le faire. Tout compte fait, le vent semble s'établir. J'ai sorti grande voile et Génois et on a gagné un nœud. Ouais, c'était bien de mettre tout dehors. On va avancer. Ça va bien. On a pris une bonne vitesse, c'est très bien. La côte est toujours aussi sauvage. Vraiment, si vous avez l'intention de faire la Sardaigne, prenez votre temps, essayez de jouer avec le vent. Dans le sens où je le fais, ça me paraît bien. Parce que de l'autre côté, en fait, de la Sardaigne, c'est-à-dire sur la côte ouest, vous avez beaucoup de vent de nord-ouest, nord. Donc c'est bien pour descendre. En revanche, il est un peu fort pour monter en règle générale. 13, 14 nœuds, c'est parfait. C'est parfait pour Antekum à 120 degrés du vent. Même pas, là on est à 100 degrés du vent, 100, 110.
Donc c'est vraiment une allure avec cette puissance de vent qu'il aime bien aussi. C'est pas là qu'il est le plus performant, mais alors là on n'a pas de mer, on est pratiquement à plat, c'est le top. Et ça tartine, on fait de la route. Vérifier qu'il n'y avait personne devant, on navigue. Et confort, hein. Là on est à 5,8 nœuds. Je vais voir. 5,9, 6 nœuds 2, 6 nœuds. Et ça bouge pas d'un poil. Les gazinières bougent un tout petit peu. Bon, je suis descendu, c'est pas pour vous parler de ça, c'était parce que ma carte SD, elle est pleine. Donc je vais vider ma carte SD. Ça y est, je viens de le remettre et je vais ouvrir le dossier en 2024 bien sûr. Alors Vulcano Lipari, ça d'accord, les éoliennes, navigation à Lipari de Céphalus, Céphalus navigation, Favignana à la Sardaigne, première navigation Sardaigne Sud. Et je vais maintenant ouvrir un nouveau dossier que je vais appeler remonter à l'est de la Sardaigne. La ville d'Arbatax. Toujours sous voile, nickel. On va peut-être pas aller beaucoup plus loin pour aujourd'hui. Faut que je regarde la météo. Derrière c'est Arbatax. Et oui les petits ouches, je suis en train de travailler pour vous en navigation. On a déjà parcouru 23 nautiques, on avance maintenant tout doucement. Le vent est passé beaucoup plus arrière. Et je vais être obligé de faire un empannage parce qu'en fait je vais là-bas. Et là je me dirige par ici. Bon, normalement après cette pointe là, on va trouver derrière un endroit qui est 100% à l'abri avec le houle et le vent que nous avons aujourd'hui. Normalement, ça, vous avez dû le voir. Si vous ne l'avez pas vu, retour en arrière. Bon, le vent s'est relevé. Pas trop mal. Que je surveille un peu quand même. On est en train de passer ici, là. Je suis plein de peau, grande voile, j'ai noir rentré, j'ai 18 nœuds de vent au 150. J'étais en train de bosser, c'est remonté, tant mieux, on va finir à la voile. On va aller se cacher derrière là-bas. Derrière cette pointe. On a fait de la route aujourd'hui et à la voile, ça me fait plaisir. Jusque là, nous avons parcouru 25 nautiques. Parfait. Rentrer le matériel de travail quand ça commence à monter comme ça. Laisse pas l'ordinateur dehors. Voilà, c'est en train de monter quand même. On avance, c'est bien. On ne le tirait pas comme ça, mais ça tartine. Essayez de se mettre à l'abri par là. Uniquement sous grande voile et le bateau avance à 6. Bon, on vient de finir de rentrer la grande voile. Alors, est-ce qu'il va y avoir de la place? Alors, s'il y a un truc que je ne m'attendais pas, c'était à ça. Vu le nombre de bateaux que j'ai croisés, je me suis dit, tiens, le mouillage ne devrait pas être trop encombré. Mais là, il y a beaucoup de bateaux de tourisme, j'ai l'impression, des débots, tout ça.
Donc on va aller voir. Hein. Et on va essayer de se trouver une petite place. Petite grotte partout là. Magnifique, hein. C'est magnifique. Dans la continuité de ce que j'ai vu jusqu'ici. Hein. C'est grandiose, hein. Plus grande des artistes, c'est la nature.